Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de l'évolution qu'ont eu mes anges gardiens à une certaine époque, parce que parfois on se demande, OK, est-ce que des anges... Premièrement, je vais répondre à la question un peu, quand les personnes se demandent, est-ce que j'ai un ange, est-ce qu'il m'a été attitré à la naissance? De mon point de vue à moi, on en a tous un ange à la naissance. Est-ce que cet ange... Premièrement, on pourrait dire être de lumière parce que ange, c'est quand même un terme qui est associé à des anciens systèmes de croyances, mais si on y va au sens plus large avec le terme être de lumière, donc c'est une entité qui peut être de tout type, mais qui va être positive uniquement. Est-ce que on en a une déjà attitrée dès le moment où est-ce qu'on vient au monde? Pour ma part, je crois que oui. Après, si vous avez entendu qu'on peut trouver notre nom selon notre date de naissance, ce sont des anciens systèmes de croyances, il faut adhérer à ça. Donc, si vous n'adhérez pas nécessairement à ces notions-là, eh bien, ne regardez pas nécessairement les noms qui vont être donnés pour la date de naissance, ce sera peut-être pas pertinent pour vous. Donc, on parle d'une ancienne religion dans ce cas-ci. Donc, si vous adhérez pas à ça, nous, on va parler au sens plus large d'êtres de lumière, donc d'entités lumineuses, d'entités divines, si on veut, qui ne sont reliées qu'avec ce qui est bon et positif de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on en a une à la naissance? Moi, je dirais que oui. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Eh bien, je dirais que oui, c'est possible aussi. Donc, c'est possible qu'une personne naisse dans une famille qui est vraiment bien, très rassurante, très protectrice, qui va donner des grandes forces à l'enfant, mais que dans d'autres situations, l'enfant va naître dans une famille plus trouble, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait y avoir plusieurs gardiens, plusieurs guides aussi, parce que parfois les êtres de lumière vont faire les deux rôles. Ils vont être gardiens et guides, mais parfois on va avoir seulement des guides ou seulement des gardiens. C'est ça, ou certaines entités qui vont jouer les deux rôles en même temps. Alors, quand on pense à un ange gardien, souvent on pense un peu aux deux rôles, mais parfois ça va être séparé. Et je vais vous en parler justement dans cet épisode de podcast. Alors, est-ce que aussi, selon les événements de vie, est-ce qu'il peut s'ajouter des guides, des gardiens, des êtres de lumière? En fait, la réponse pour moi aussi, c'est encore un oui. C'est possible qu'avec le temps, vous n'ayez plus besoin de certaines protections. Si on reprend l'exemple de l'enfant qui est né dans une mauvaise famille, c'est possible qu'une fois à l'âge adulte, certaines protections ne soient plus nécessaires. Donc, possible que l'entité positive va s'en aller et aller aider d'autres humains qui en ont besoin, qui ont besoin de ce type de service-là en particulier, on va dire. C'est possible aussi qu'il arrive une situation plus tard dans la vie et que cette situation-là, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, qu'on ait besoin de soutien à ce moment-là. Donc, un soutien un peu plus particulier, quelque chose de précis. Et là, c'est possible qu'une nouvelle entité, donc un nouveau gardien, un nouveau guide, se présente à nous. Donc, pour ma part, je crois très sincèrement qu'il y a du mouvement du côté des guides. C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté aussi avec des amis. Donc, à un certain moment, j'avais un groupe de gens quand même assez avancés en ésotérisme, que je considérais tous comme des mages. Et parmi ces personnes, il y a eu du mouvement aussi chez les gardiens. Donc, il y avait certains gardiens qui avaient protégé la personne durant son enfance et qui étaient revenus à l'âge adulte. Pour une raison bien particulière, c'est parce qu'il y a une menace, dans le fond, une ancienne menace était revenue. Donc, le gardien a fait « Oh, là, la personne que je protégeais à l'époque est encore en danger, se retrouve face à la même menace.
et il est revenu. Revenu pourquoi? Parce que la personne, à travers le temps, n'a probablement pas développé sa défense contre ce type d'événement-là en particulier. Et donc, parce qu'elle n'a pas développé sa force, sa protection et tout ça, ben c'est comme si elle reste comme elle était quand elle était enfant, un peu sans défense devant ce type d'énergie-là. Donc, le gardien s'est dit « Oh, il faut que je retourne protéger. » Là, il y a une nouvelle menace ou une menace semblable à celle de l'époque. Donc, il est revenu. Quand la menace est partie, le gardien est parti, mais la personne m'avait dit « Wow, ça fait super longtemps que je n'ai pas ressenti la présence de ce gardien-là. C'est particulier qu'il soit présent maintenant parce que on était dans des cas un peu lourds. On analysait des choses quand même assez sombres. Là, on était en train d'essayer de décortiquer des problématiques ésotériques et c'était des énergies quand même assez sombres là, sur lesquelles on enquêtait. Oui. Parce que parfois, on dirait que ma vie, c'était des épisodes de l'émission Supernatural. Et en français, c'est surnaturel, je pense. Voilà. Donc, pour moi, il y a du mouvement chez les guides, les gardiens et tout ça. Donc, dans mon cas, mes gardiens positifs qui s'étaient présentés à moi vraiment à un très jeune âge, je vais pas nécessairement décrire tout mon parcours avec eux. Peut-être que je le ferai dans un autre épisode de podcast. Ça, c'est vraiment pour vous parler de la transition. Donc, très jeunes, ils sont entrés en contact avec moi, mais un après l'autre. Donc, le premier, je pense que j'avais 5-6 ans. La deuxième, elle est arrivée 8, 9, 10 ans peut-être. Et le troisième, milieu de l'adolescence. Et le quatrième, début vingtaine. Donc environ à tous les 5, 6, 7 ans, là, il y avait un nouveau. Et donc, ça faisait un bout de temps que je les connaissais. Je comprenais très bien leur fonctionnement. Ils étaient tous très différents l'un de l'autre, des propriétés, des attitudes, des personnalités très différentes, des pouvoirs même, je dirais, différents aussi. Mais c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que début vingtaine, mi-vingtaine, plus mi-vingtaine, fin vingtaine, ce qui est arrivé, c'est que à un certain moment, j'étais en méditation et en contact avec eux. Et ce qui s'est passé, je me suis endormie. Et là, je suis tombée comme dans une sorte de rêve, mais c'est comme à la limite du sommeil. Donc, c'est pas un sommeil profond, c'est une sorte de sommeil-éveil. Et là, je les ai vus dans l'énergie, donc c'est probablement une sorte de détachement un peu du corps. Je suis allée un petit peu dans l'astral, sorte de projection. Je suis pas certaine que c'était vraiment un voyage astral dans le sens que mon âme est sortie. Peut-être qu'elle s'est juste décalée un peu de mon corps pour aller un peu plus dans l'énergie, aller connecter aux énergies ambiantes, ou sinon c'est vraiment une projection de l'esprit qui est allé dans un lieu où est-ce que eux étaient, mais je crois qu'ils étaient vraiment sur Terre à ce moment-là dans l'astral terrestre. Et là, je les ai vus les 4. Et à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que ils sont devenus flamboyants. Ils étaient magnifiques. Mais, pour vous donner l'exemple, il y en a un qui était un peu plus associé au feu, mais le feu, il est devenu le feu. Donc, c'était plus une sorte de personnage, une sorte d'homme qui était associé au feu, au pouvoir du feu, à la force du feu, à l'énergie vive des flammes et toutes sortes de synonymes comme ça. Il était fait de feu lui-même, donc c'est comme si lui, il était une créature de feu dans le fond. Et le feu s'est mis à brûler, mais vraiment super fort. Il est devenu immense. Et plus ça devenait fort, plus c'était magnifique. C'était de l'énergie extrêmement belle, extrêmement forte, extrêmement puissante. J'ai vraiment ressenti les choses. C'est pour ça que je dis que c'était pas seulement un rêve, il y avait une sorte ou une forme de connexion avec l'astral parce que le ressenti que j'avais de ça, là, je sentais leurs énergies, ça vibrait, c'était super fort, c'était un taux vibratoire vraiment très, 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 très élevé. Et justement, à un certain point, c'est un peu comme si ils ont ascensionné. Je vais le mettre comme ça parce que le visuel que j'ai eu, c'est vraiment comme si chacun a pris le maximum de sa puissance. Ils sont devenus cette puissance-là. Il n'y avait plus d'image vraiment humaine. C'était beaucoup plus de l'énergie pure et de l'énergie très vive et très forte. Ils se sont élevés. Je les ai vus vraiment s'en aller vers le haut, en fait.
Donc, on pourrait relier ça un peu à une sorte de taux vibratoire supérieur. Alors, quand j'ai repris conscience de tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mes anges ont évolué. On dirait qu'ils sont passés à un autre niveau, un niveau supérieur, la prochaine étape, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'était tellement beau, magnifique et surtout puissant. Il y avait quelque chose de grandiose là-dedans. Je ne les avais jamais vus comme ça et c'est ça. Donc, c'était tout un spectacle et après, ils se sont envolés, si on veut, et après, le vide. Le vide et le néant. Là, ce que je veux dire par là, c'est que après, j'étais seule. J'étais seule avec moi-même. Donc là, avant, je commençais à avoir des problèmes ésotériques par rapport à la famille. Ça faisait longtemps, ça fait depuis l'enfance, mais j'étais justement en train d'évaluer toutes sortes de problèmes, tout ça, et boum, ils sont partis. Et là, moi, j'ai fait, OK, je comprends que eux, peut-être, ont fini leur mission de l'autre côté. Peut-être qu'ils m'ont aidé, puis là, ils se sont fait dire « Ah, parfait, vous avez bien fait votre travail », et que là, ça leur a permis de s'élever. Je dis « OK, mais moi, je fais quoi, là? Les problèmes ésotériques sont toujours pas réglés. J'ai toutes sortes de trucs à évaluer, à affronter même. Je dois me renforcer, j'ai plein de choses à faire, là, mon parcours, autant personnel qu'ésotérique, est vraiment pas terminé. Où est-ce qu'ils s'en vont, eux? C'est quoi ça? Ils m'ont abandonné. Et c'est ça le sentiment que j'ai eu. Je l'ai eu pendant des années. Ça a duré quand même vraiment longtemps, là. C'est pas juste, ils m'ont abandonné pendant une semaine ou pendant quelques mois. Ils m'ont abandonné pendant des années. Donc, pendant des années, je ne les sentais plus. Pendant des années, je faisais appel à eux parce que ça, c'était un réflexe que j'avais depuis l'enfance, de communiquer avec eux, de parfois leur demander des protections et tout ça. Donc, tout ce qui me restait, c'était moi-même. Donc, mes connaissances, mes capacités, et après ça, mon intuition, ce que j'étais capable d'avoir de mon intuition, parce que mon intuition, elle était erronée à l'époque. C'était très, très difficile de faire confiance à mon intuition. Il y avait des raisons à ça. Un jour, je vous expliquerai tout ça. Et donc, je me sentais vraiment au dépourvu. Je ne comprenais pas. Je me sentais un peu rejetée, si on veut. J'avais en même temps un peu d'empathie pour eux dans le sens que je me disais, mais s'ils ont fini leur évolution, qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un comme moi, et puis que le travail est fait, tout ça, ils s'en vont, ben tant mieux si ça a pu les amener à un autre niveau ou quelque chose comme ça. Je suis contente pour eux parce que ils ont beaucoup été présents pour moi quand j'étais jeune. Ils m'ont protégée de plein de choses. Ça, c'est des grosses anecdotes quand même un peu lourdes. Je sais pas si je les raconterais, mais ils m'ont protégée de choses vraiment très négatives. Alors, je me suis dit, mais tant mieux pour eux, c'est super, je suis très contente pour eux. Mais moi, qu'est-ce que je fais toute seule? Et c'est un peu ça qui arrive, c'est que j'ai fini par comprendre que, par exemple, un enfant, on va lui montrer à faire du vélo. Au début, on va mettre des petits trous sur les côtés du vélo pour l'aider à bien pédaler. Une fois qu'il maîtrise le pédalement, qu'il est capable de bien se diriger, tout ça, mais là, on va enlever les deux petits trous. Mais on le laisse pas tout seul. Là, on va rester à côté de lui et dire « Je suis là, si jamais le vélo va pour tomber d'un côté, je vais te retenir, je suis là. » Donc, on reste à côté et jusqu'à ce que l'enfant prenne confiance ou gagne un peu en équilibre, des choses comme ça. Et une fois qu'il va super bien, on se recule, on le laisse aller. Il est capable de faire du vélo tout seul et après toute sa vie, même une fois adulte, il va être capable peut-être même de performer, de faire des compétitions, des choses comme ça, aller ramasser des fonds et faire du vélo. Donc, à un certain point, on va pas laisser des roues sur notre vélo toute notre vie. On va pas avoir notre parent qui est là pour nous retenir en faisant du vélo toute notre vie. Donc, à un certain point, le parent va s'éloigner ou va un peu plus aussi profiter de sa vie à lui et s'occuper de ses affaires et nous laisser nous développer, grandir, faire nos essais-erreurs et grandir aussi là-dedans pour qu'on puisse évoluer, mais pour qu'on puisse aussi se fortifier. Ce qu'à l'époque, je n'avais pas compris du tout parce qu'on m'avait élevé dans une sorte de mode de vie de dépendance.
Donc, l'éducation faisait en sorte que j'étais toujours dans l'hésitation, le doute constant parce que le parent en question avait fait, ça fait partie un peu des techniques de manipulation. Je peux pas dire si c'était conscient ou inconscient, mais ça a eu son effet. Ça, je peux le confirmer. Donc, de dire une journée blanc et de dire le lendemain noir et le lendemain quand la personne dit « Ah, ok, donc c'est noir. Non, c'est blanc, je t'avais dit blanc. » Donc, toujours dire l'opposé, dire jour et le lendemain dire non, c'est nuit. Quand on lui dit nuit, ben non, c'est jour. Puis, donc, cette histoire-là de toujours donner des contraires à l'enfant d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, ce que ça fait, c'est que l'enfant est incapable de prendre une décision, incapable d'avoir une confiance, incapable d'avoir des certitudes parce que sur quoi est-ce qu'on se base quand on se fait toujours changer ses paramètres d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, même d'une année à l'autre. Ben non, j'ai jamais dit ça, c'est tel truc et c'est l'opposé. Puis on se dit, mais non, t'avais dit ça. Et là, c'est toujours l'enfant qui se fait dire, t'es indécis, t'as de la confusion, tu sais même pas de quoi tu parles, des accusations sans fin. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est pas possible de se bâtir des certitudes personnelles, d'aller de l'avant par soi-même, de prendre des décisions. Il y a toujours du doute, de l'incertitude, de la crainte, même de la peur dans les choix, les décisions. Donc, quand les guides sont partis, je me suis sentie seule avec moi-même, mais à un niveau démesuré parce que mon éducation était extrêmement nuisible dans ce contexte-là et c'était le moment où je devais voler de mes propres ailes. Mais quelles ailes? On me les avait arrachées, brûlées, coupées, là, tout ce que vous voulez. J'en avais pas d'ailes. Même la repousse avait été coupée, là. Donc, je comprenais pas qu'on me laisse comme ça. Mais aujourd'hui, je le comprends parce que j'étais tellement faible, autant psychologiquement, émotionnellement, physiquement, ça a toujours été, mais aussi dans l'énergie. J'avais pas de protection, j'avais rien. Donc, mes guides et mes gardiens qui me protégeaient, donc les gardiens me protégeaient, l'aspect gardien, et les guides qui me donnaient toutes sortes de conseils, mais de l'autre côté, moi, je me faisais dire « Oh non, écoute pas ça, nanana ». Donc là, ok, je les écoute pas, puis là, il y avait une sorte de rébellion. Parfois, je voulais pas les écouter parce que je recevais beaucoup trop de mauvais conseils en temps normal. Donc, encore quelqu'un qui veut me dire quoi faire, encore quelqu'un qui veut me donner ses idées. Je peux pas avoir mes idées à moi. Donc, quand mes guides me donnaient des conseils, pour moi, c'est comme s'ils voulaient me contrôler. C'est comme s'ils voulaient me dire quoi faire ou qu'est-ce que eux auraient fait à ma place. C'est pas ça du tout des guides, ça fait pas ça du tout. C'est pas ça qu'ils faisaient non plus. Mais j'avais plein de trucs comme ça dans la tête qui déformaient ma réalité. Donc quand ils sont partis, je me suis retrouvée sans rien. Et après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment, j'ai fini par faire beaucoup de travail psychologique et me débarrasser de ces personnes-là qui me gardaient là-dedans. Et qu'est-ce qui m'a aidé ensuite, ça c'est quand même assez spécial, c'est la religion parce que à un certain point, je me suis dit il y a aucune aide dans l'énergie, j'ai plus rien, je sais plus quoi faire, je vais aller à l'église. Alors je suis allée à l'église et j'ai dit au prêtre je voudrais faire ma confirmation parce que moi je l'avais pas fait quand j'étais jeune. Et il m'a dit pourquoi est-ce que tu planifies de te marier? J'ai dit non, je planifie pas de mariage du tout, je suis même pas en couple. À ce moment-là, j'étais plus en couple. Je lui ai dit je veux juste faire ma confirmation pour confirmer mon choix, que mon choix c'est le bon, le positif, la bienveillance, tout ce qui est bon, j'en veux plus de négatif et ça va être ma manière de l'exprimer en faisant un geste concret dans la réalité. C'est sûr aussi que j'avais été à l'oratoire Saint-Joseph et que le Saint Frère André m'avait un peu guidé dans ce sens-là en me disant « tu dois faire un choix définitif ». Mais le choix définitif, c'était pas de choisir entre le bien et le mal. J'avais déjà fait mon choix, c'est le bien que je veux. Mais c'était de couper aussi tout ce qu'il y avait de mal dans ma vie. Donc, les personnes en question, le quartier même où j'habitais, parce que c'était extraordinaire au début, mais vers la fin, c'était plus top comme c'était, disons, on va dire comme ça. Donc, couper tout ce qui était négatif, mais de manière concrète et réelle dans le quotidien, là, pas juste de dire « oui, moi, j'ai choisi le bien ». Non, non, prouve-le. Donc, la confirmation, ça a été le début de ce parcours-là. Et à partir de là, j'ai recommencé à avoir des guides et des alliés. Est-ce que j'ai encore des gardiens? Les gardiens, c'est venu plus tard. Parce qu'en fait, je devais moi-même bâtir ma protection. Parce que j'ai mon aura,
était très, très, très affaibli par les mauvais traitements, la manipulation, tout ça, ça affaiblit l'aura et les traumatismes, ça crée des trous dans les auras. Donc ça, j'ai fait plein de soins, j'ai reçu des soins de Reiki, je m'en suis fait moi-même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de transes musicales sur moi-même, ma magie mentale, pour me soigner, pour me guérir. Mais ce travail-là, je l'aurais pas fait si mes anges gardiens d'origine étaient restés. Donc c'est un peu ça la morale de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? C'était extrêmement difficile quand ils sont partis. J'aimerais pas ça repasser cette partie-là de ma vie non plus. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi et aujourd'hui, je comprends que j'ai une très grande force comparée à avant. J'étais très forte en ésotérisme. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau protection. Pour ce qui est de la protection, purifier plus rapidement aussi pour nettoyer justement la protection tout le temps pour la garder uniforme et pure à 100%. Il faut aussi lier ça là, avec de bonnes techniques de purification. Donc ça, je me suis énormément renforcée à cause du départ de mes anciens guides et gardiens. Eux ont évolué. Donc probablement que leur travail était terminé de toute façon. Et après, c'était mon travail à moi à commencer. Faire un gros ménage dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur et ensuite dans mon énergie. Maintenant, ce qui est super, c'est que gardiens, oui, il y en a. Je ne vais pas détailler, c'est un peu personnel. Les guides, donc les guides sont très présents, ils sont beaucoup là. Quand ils me parlent, je les écoute. Donc j'ai arrêté de faire la rébellion, c'est parce que ma rébellion venait de ma vie avec des gens toxiques. Et j'avais ce réflexe-là de me rébeller contre des gens qui veulent me conseiller ou quoi que ce soit, mais je suis plus dans cet état mental-là maintenant. Donc mes guides, je les écoute beaucoup et je leur avais fait la promesse à un certain moment. J'ai dit, je sais que je me suis beaucoup rébellée contre les anciens, mais je promets qu'à l'avenir, je vais écouter. Ça se peut que je puisse faillir à ma promesse, mais je vais faire de mon mieux. Et eux, juste leur dire ça, je vais faire de mon mieux, c'est parfait. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas à vous engager à 100%. OK, à partir de demain matin, tout ce que vous me dites, je vais le faire parce que je me suis toujours gardé un petit doute. Je suis quand même quelqu'un qui canalise très facilement, qui a un don de médium quand même assez fort. Donc, commencer à dire, je vais toujours vous écouter faire à la lettre du jour au lendemain. Non, je me gardais une petite gêne, comme on dit, parce que je me disais, au cas où il y a encore de la mauvaise transmission sur la ligne, je vais être sûre de pas capter quelque chose qu'il ne faut pas capter et de suivre ça à la lettre, ce serait une mauvaise idée. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que j'ai aussi des alliés divers. Donc, j'ai toujours eu des alliés en tout genre. Par exemple, des entités qui sont liées aux éléments, à la nature, à des forces célestes, parfois des choses comme ça. Je pratiquais beaucoup la magie naturelle de manière naturelle. Ok, ça c'est un peu, un peu drôle à dire. Mais quand j'étais enfant, de manière tout à fait naturelle et spontanée, je pratiquais ce qu'on appelle la magie naturelle, donc la magie de la nature, et ça me venait comme ça. Donc, j'avais quand même développé toutes sortes d'alliés, d'alliances avec des entités positives et qui sont dans l'astral terrestre. Mais avec le temps, avec la pratique, par exemple, avec le chamanisme, ben là, il y a d'autres alliés qui sont arrivés aussi pour pratiquer le chamanisme. Donc là, des alliés, j'en ai plein, des guides, j'en ai aussi qui sont très près. Et il y a des protecteurs, des gardiens aussi. Donc, le travail est pas mal avancé, du moins de ce côté-là. Est-ce qu'il m'en reste à faire? Je pense que oui, je progresse toujours dans ce domaine-là. J'essaie de nouvelles techniques, comme lorsque je vais pas bien, moins d'énergie, plus fatigué, ben comment est-ce que je réussis à entretenir quand même ma protection, mes purifications, tout ça. J'explore d'autres pistes, ça fonctionne super bien. Donc, c'est très intéressant. Je vous en reparlerai aussi de ça. Donc, c'est pas mal ça sur le fait que mes anges ont évolué et m'ont abandonné. Eh bien, c'était pour me renforcer parce que c'est exactement comme un parent qui finit par laisser aller son enfant. À un certain point, il faut se renforcer. Et j'ajoute une dernière chose avant de terminer. Et c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui va dans une maison hantée et qui dit moi j'ai pas senti grand chose, pourtant d'habitude je suis capable de communiquer avec des entités, des défunts, peu importe, mais là j'ai pas senti grand chose, alors que l'autre personne elle a dit oui il y avait des trucs vraiment super sombres dans la maison. La différence entre les deux personnes, c'est que la première, c'est pas nécessairement que son don de canalisation est pas bon. Si en temps normal elle est capable de canaliser des défunts ou des entités ou des messages de ses guides, son don il est bon. C'est juste que les entités sont trop sombres pour elle dans cette maison. Sa protection est pas assez bonne, donc ses gardiens vont faire le blocage à sa place.
Le jour où elle va retourner dans la même maison, elle va dire « Oh, là, je sens plein de trucs, c'est sombre et tout ça. » Ses gardiens n'agissent plus. Là, elle est responsable de sa protection et de sa purification personnelle. Et si elle n'a pas travaillé là-dessus, jusqu'à ce moment-là, ça va être le temps de s'y mettre. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous raconter. Alors, je vous dis à la prochaine!